Bonsoir. Bonsoir, bienvenue au Capitole et à la Cinémathèque suisse pour ce troisième rendez-vous après la réouverture de la programmation de la Cinémathèque. Un nouveau rendez-vous en lien avec le dernier festival du film de Locarno. Il y a quelques jours, nous avons eu l'occasion et l'opportunité de présenter en avant-première le dernier film d'Olivier Assayas qui a été présenté sur la Piazza Grande à Locarno. Il y a quelques jours, dans les salles de la Cinémathèque à Montbenon, la rétrospective que la Cinémathèque a organisée en lien et en collaboration avec notamment le Festival de Locarno, mais aussi avec d'autres cinémathèques a commencé, une rétrospective consacrée à une maison de distribution et production du cinéma italien qui est un véritable parcours à travers l'histoire des 60 dernières années du cinéma italien. Donc je vous invite à la suivre parce que c'est des films qu'on a rarement l'opportunité de voir. Et ce soir, enfin, pour la deuxième fois, le Capitole a la chance d'accueillir Fernand Melgar, qui est un peu notre réalisateur, copain, ami ici de Lausanne, réalisateur suisse, mais aussi européen, que je vais inviter dans quelques minutes. Avant, permettez-moi juste quelques remerciements. Tout d'abord, à la maison de distribution Agora Film. Je vous assure, il y a peu de maisons de distribution en Suisse romande qui résistent. Agora en particulier fait un travail incroyable, distribue beaucoup des cinémas français, mais aussi beaucoup de cinémas suisses et des cinémas indépendants. On a souvent l'occasion de collaborer avec eux, mais il est vrai que le hasard a voulu que c'est la première fois qu'on a l'opportunité de montrer un film qu'ils ont en distribution ici au Capitole. Donc je remercie vraiment toute l'équipe d'Agora Film pour leur travail. Je profite aussi pour saluer la présence en salle d'Oscar Tosato, membre de la municipalité de Lausanne, qui, Fernand le dira après, a aussi aidé et soutenu en fait la réalisation de ce film. J'en profite pour remercier une fois de plus, c'est jamais assez en fait, pour remercier la ville de Lausanne pour nous avoir offert cette merveille de salle qui est toujours pleine lors des événements de la Cinémathèque. C'est vraiment une énorme chance qu'on a ici dans cette ville. Je vous assure que grâce à cette salle, grâce à l'accueil qu'on réserve aux grands événements dédiés au cinéma du patrimoine, mais aussi aux grandes avant-premières, cette salle est en train de devenir un véritable pôle, lieu de culture cinématographique, de discussion, qui est connu non seulement en Suisse, mais aussi dans les pays européens, en tout cas en France et en Italie. On parle beaucoup de cette salle, donc merci une fois de plus à la ville de Lausanne pour nous avoir offert cette salle, et merci aussi parce que la ville soutient aussi toujours, en particulier les avant-premières dédiées au cinéma roman. Donc par exemple le pot qu'on va pouvoir vous offrir à la fin de la soirée après la projection est offert par la ville de Lausanne et aussi par la RTS, qui est toujours présente évidemment quand il s'agit de films suisses, ce qui me permet d'inviter Gilles Pache, directeur de programme de la RTS, de me rejoindre. Bonsoir Gilles. Bonsoir Kika. Bonsoir cher public que je me réjouis de remercier puisqu'il semblerait que j'ai oublié de le faire la dernière fois que j'ai pris la parole ici et que ça n'a pas échappé tout à fait au matin dimanche. Alors mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir. Bonsoir. Et puis juste quand même quelques mots pour vous dire que cette année la rentrée est riche pour les coproductions entre la RTS et la branche audiovisuelle indépendante romande. La semaine dernière, comme Kika l'a rappelé ici même, nous fêtions la sortie de Sils Maria d'Olivier Assayas. Samedi, c'était la diffusion du premier épisode d'Un livre ouvert, la série de fiction télé réalisée par Stéphanie Chua et Véronique Raymond, qui avait ici même d'ailleurs montré La Petite Chambre il y a quelques années. Et ce soir, c'est pour voir ensemble L'Abri, le dernier film de Fernand Melgar, que nous sommes ici.
L'exemple de ces 3 productions illustre par le hasard de l'agenda la diversité des liens qui unissent la RTS et la SSR avec les producteurs indépendants. S'ils Maria est un film de fiction destiné en premier lieu au cinéma, une production internationale avec une participation suisse minoritaire. Un livre ouvert est une production romande de télévision destinée au prime time, tournée dans une bibliothèque lausannoise et majoritairement financée par la RTS, mais la série sera ensuite diffusée par France 3. Il est aussi à souligner que, bien que ce soit une série de télévision, elle est soutenue par Cinéforum, par l'Office fédéral de la culture, donc c'est un financement mixte. Je peux vous livrer d'ailleurs une petite information à propos de cette série. Premier épisode diffusé samedi dernier et presque un roman sur 3 à regarder le premier épisode de cette série. C'est un très bon résultat, c'est très prometteur pour la suite. Quant à l'Abri, c'est un film documentaire qui commence par une carrière au cinéma, qu'on lui souhaite réussie et vraiment forte, et qui sera ensuite diffusé à la télévision, sans doute en prime time, puisque c'est un documentaire qui s'adresse clairement au grand public. Alors oui, diversité de genre, de public, de point de vue, de manière de montrer ou de parler de la Suisse, des points communs aussi, des similitudes. La familiarité des paysages, les Alpes, les lacs, Lausanne, ça c'est ce qui saute aux yeux, c'est le cas de le dire, des spectateurs. Mais j'aimerais m'arrêter un instant sur un point commun moins facile à décrypter, dont je pense qu'il est de mon devoir de vous le faire observer, c'est l'engagement du service public par le biais des coproductions. La RTS et la SSR contribuent projet par projet à l'existence et au rayonnement en Suisse et à l'étranger de nombreuses productions cinématographiques. Et il ne faut pas sous-estimer l'importance et le poids de l'audiovisuel pour promouvoir une image plus nuancée de la Suisse que celle que notre industrie financière a imprimée ces dernières années. Il n'est pas complètement illusoire de penser que montrer des films dans les festivals et les cinémas ou diffuser des séries TV sur des chaînes d'autres pays rappelle au reste du monde qu'ici aussi on est capable de parler des réalités sociales, qu'on a de l'humour et qu'on a peut-être un peu même d'imaginaire. Alors, et qui nous sont propres. Alors voilà, vous comprenez que l'importance, j'espère à l'heure actuelle, où certains rêvent d'un référendum contre la loi radio-TV ou même la suppression de la redevance, de rappeler que la redistribution des revenus de la SSR contribue aussi de manière significative à cette production audiovisuelle. Mais revenons à Fernand Melgar, l'Abri est notre 10e collaboration depuis 1993 et album de famille, ce premier documentaire partiellement autobiographique que nous avions diffusé à l'enseigne de Temps Présent. 20 ans donc de chemin parcouru à documenter, entre autres choses, les relations contrastées que ce pays entretient avec ceux qu'on a coutume d'appeler les étrangers, qu'ils soient immigrés, réfugiés ou sans papier. Durant ces 20 ans, Fernand Melgar a aussi choisi de devenir suisse. Ce choix que beaucoup d'entre nous n'ont pas eu à faire lui offre, à mes yeux, une légitimité particulière et lui donne le regard à la fois impliqué et critique qui est le sien. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne projection. Merci beaucoup, Gilles Pache. Je disais tout à l'heure, Fernand Melgar, réalisateur suisse, lausannois, européen, mais aussi suisse qui a été étranger, qui est arrivé en Suisse quand il était petit, comme beaucoup de nous. Deuxième fois qu'on a l'opportunité de l'accueillir ici au Capitole, mais ça fait de longues années en fait que l'équipe de la Cinémathèque suit son travail, qui a vraiment fait le tour des festivals en Suisse et des festivals dans le monde. Je parle de ces documentaires, de ce court-métrage et évidemment de ce qu'on appelle maintenant la trilogie, dont le 3e chapitre vous allez voir dans quelques instants. Donc j'invite avec un grand plaisir Fernand Melgar. Alors je crois que Fernand, tu aimerais quand même inviter quelqu'un ici sur scène avant de commencer, en sachant qu'après on va faire quand même une petite discussion après la projection et avant l'apéro. Bon, je sais que Gilles a grillé toutes les cartouches, mais je vais faire un tout petit court discours ce soir. Déjà, je vous remercie, la Cinémathèque, de me recevoir ici. Je suis très très heureux d'être ici. J'ai à la fois aussi très peur. J'ai ici ma famille proche, mais aussi ma famille élargie de cette ville dont j'habite de près depuis 40 ans. Je me pose, à chaque fois que je recommence un film, je me pose toujours la question, à quoi ça sert de faire du cinéma ?
Voilà, c'est une question qui est fondamentale. Je me dis, mais à quoi ça sert? Le dernier film que j'ai présenté ici il y a 3 ans, c'était Vol Spécial. La salle était pleine, il y avait beaucoup de monde, j'étais très heureux. La semaine dernière, on a fêté les 150 ans de la première convention de Genève. C'est ce qui a fondé le droit humanitaire international. Nous en sommes les inventeurs et les dépositaires. Et la même semaine, coïncidence du calendrier, à Genève, on inaugurait la pose de la première pierre de la prison de la Brenna, la super prison de la Brenna. Vol Spécial, vous en souvenez, c'était pour 20 détenus. Super Brenna, ça sera pour 170 détenus, sans papier. On y a fait des cellules pour les familles. Et voilà, je me pose des fois des questions, à quoi ça sert de faire du cinéma, et où on voit qu'il y a une espèce de rouleau compresseur. Mais enfin, quand je vous vois tous ici, bah voilà, ça me fait très chaud au cœur. Rien que de voir cette salle remplie, bah ça me justifie le fait de faire des films. Et les films, je ne les fais pas seul. J'ai des gens qui m'accompagnent, qui me sont fidèles et pour qui je leur dois énormément. Donc j'appelle sur scène Yann Karam, Elise Schöpf, Étienne Curchot, oui, Claude Muret. Voilà, vous avez une partie de l'équipe, mais c'est vraiment grâce à ces personnes, grâce à eux, que vous allez voir ce que vous allez plus voir ce soir. Elise Schöpf en particulier, elle n'a jamais fait de son de sa vie. Elle a fait la production de ce film, mais elle fait du son pour la première fois de sa vie. Vous allez voir son travail. Étienne Curchot, qui a façonné le son, qui a fait tout le mixage, qui a fait un travail incroyable. Il n'en a pas dormi pendant des semaines, mais il a fait le boulot. Claude Muret, on ne le présente plus, mais c'est mon vieux compagnon de route. Rui, qui est le nouveau venu, qui est vraiment quelqu'un qui m'accompagne aussi sur ce travail, qui fait vraiment un travail fantastique, et Yanka, ma femme et ma compagne, qui est le regard sur tous mes films depuis que j'en fais. Voilà. Je vous remercie et bonne projection. Merci beaucoup. À tout à l'heure, bonne projection. Troisième fois que je le vois. Je viens vous faire passer un petit message avant que les questions débattent. J'ai cherché toute la semaine Elena en ville. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Oui. Et aujourd'hui, enfin, je l'ai croisée à la place de la Riponne, c'était à 4h. Et j'ai dit, Elena, je te cherchais partout toute la semaine, il y a la première du film ce soir. Et elle m'a dit, oui alors. Il dit, bah, il faut que tu viennes. Et elle m'a dit, non écoute, Fernand, je peux pas parce que si je viens, je vais perdre ma place à la Marmotte. Et je lui ai dit, mais non, je vais téléphoner à la Marmotte, tu auras ta place. Elle m'a dit, non, 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 je veux pas perdre ma place à la Marmotte. Donc elle m'a demandé de bien vous saluer. Donc voilà, c'est fait. Merci. Amadou, j'ai essayé de le faire venir ici. Le problème, c'est que comme il est resté 8 mois en Suisse, il avait un statut légal, il avait le passeport. On retourne en Espagne, il a eu une double peine parce qu'il a perdu sa carte de résidence espagnole. Donc, c'était trop dangereux de venir en Suisse, mais il vous salue bien aussi. Fernand, ce soir, il y a quand même pas mal de Alors voilà, personnes qui sont j'ai bien. Je tiens à saluer la présence dans cette salle, et ça me fait vraiment chaud au cœur, César et Rosa qui sont ici, qu'il faut saluer. Ils sont ensemble, ils ont trouvé du travail et je crois qu'ils sont assez heureux. Je tiens à saluer, et il y a toute une rangée, la communauté Rome qui m'a fait le grand honneur de venir ce soir. Et je tiens in fine à remercier tous les veilleurs de l'abri qui sont à peu près tous présents ici, aussi Daniel Simsek, et toutes les personnes qui m'ont permis de faire ce film. Merci. Merci d'être venu. J'ai une question. Après, je suppose qu'il y a aussi pas mal de spectateurs qui ont des questions pour toi. Tu es lausannois depuis longtemps, je suis lausannoise, on sait qu'il y a des problèmes, on côtoie effectivement un certain nombre de personnes on voit dans le film, on les voit dans les rues, mais
on ne connaissait pas avant ton film, en tout cas moi et pas mal de gens que je connais, on ne connaissait pas cette situation, cette réalité. Comment toi tu étais approché de cette réalité? Moi-même je ne les connaissais pas. Dans le film, j'ai découvert ça dans le film, vous avez vu, les personnes qui dorment dans la rue sont amendées. C'est un règlement communal qui est appliqué. Il interdit de faire du camping, c'est l'euphémisme qu'on utilise, de faire du camping en ville. Donc les personnes qui dorment dans la rue sont amendées, donc évidemment pour échapper aux amendes, parce que ces amendes, la première c'est 50, la deuxième c'est 100, la deuxième c'est 150, la troisième c'est 150, et après ça se transforme en jour amende. Certaines personnes font de la détention et vous avez un casier judiciaire après. Donc c'est des personnes qui se cachent, comme Amadou qui se cachait dans les abattoirs. Toutes les personnes qui dorment dans la rue vont se cacher. Moi j'ai découvert ça tout à fait par hasard. Tout simplement un matin, en me promenant avec mon fils qui se lève très tôt le matin, on était au petit parc en face de chez moi, j'ai vu deux personnes qui se sont réveillées comme ça en sursaut et qui sont tenues bien droites, et en fait j'ai commencé à parler avec eux, ils parlaient espagnol, et je leur ai demandé un petit peu qu'est-ce qu'ils faisaient ici, et ils ont commencé à me raconter leur histoire, et c'est comme ça que le film a commencé. Et après, tu as pris quand même quelques mois pour approcher ce monde, pour connaître l'équipe qui travaille dans l'abri, pour aussi approcher les gens qui vont. Comment on connaît maintenant ta sensibilité, ton tact, mais c'était particulièrement, une fois de plus, je dirais, rude et dur de les approcher. Comment tu les as convaincus, en fait, à se laisser observer par toi? Alors c'est un film qu'on a fait au tout début à deux. Je l'ai fait avec Elise Schutz. Pas de chef-op. Je vais peut-être lui demander de monter sur scène parce que je veux dire, c'est vraiment un film qu'on a fait à deux, donc si elle est par là... Elle est encore là, je crois, non? Voilà, je demande qu'elle monte sur scène. Je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'elle a fait vraiment un travail incroyable. Parce que... Il y avait une troisième personne à la caméra. Or, cette fois, tu as décidé d'être toi à la caméra. Donc, vous étiez vraiment que vous deux. Alors moi, la caméra qui n'avait jamais fait ça, et Elise qui n'a jamais fait de son de sa vie, qui a fait aussi le son. Donc, on peut l'applaudir. Comment est-ce qu'on a approché les personnes, Elise? Bonsoir. En fait, avant le début du tournage, donc ça prend beaucoup de temps, on a passé environ 6 mois. Depuis le mois de mai, donc le printemps et l'été, depuis le mois de mai jusqu'au mois d'octobre, où avec Fernand, voilà, on traînait le soir à la soupe populaire, devant la Marmotte, enfin tous les abris d'urgence. Et on a commencé à se rendre compte de l'ampleur de la situation, où chaque fois on se dit non mais c'est pas possible, on est des gens avertis, et dont chez nous, dans nos rues, dans notre ville, il y avait un monde, comme un monde parallèle qu'on découvrait. Et on a commencé par parler avec les gens, pour les différentes communautés, pour comprendre les problématiques, pour comprendre d'où ils venaient, pour comprendre voilà ce qui se passait. Et on leur a expliqué tout de suite qu'on voulait faire un film sur leur situation pour montrer aux gens à Lausanne, en Suisse et partout qu'il y avait des gens qui dormaient dehors, puis comment c'était pour eux. Et ça a mis bien 6 mois pour que les gens aient confiance en nous, pour que nous on puisse sentir qu'on pourrait peut-être s'installer et pouvoir tourner avec eux. Et puis au bout d'un moment, quand on commence à connaître les différentes communautés, les gens nous font confiance, redisent à leurs amis qu'on est plutôt des gens bienveillants et puis qu'on va essayer de transmettre un message en leur faveur. Et au bout de 6 mois, on s'est dit qu'on allait se lancer. On a eu aussi assez peur, voilà, en disant que c'était quelque chose de très fragile, que les gens, quand on a passé 6 mois avec eux devant la porte, vous imaginez, les gens ils ont froid, ils ont faim, ils ont envie de dormir, puis nous on est là tous les soirs, alors aller filmer, au bout d'un moment je pense qu'ils nous ont un peu oubliés. Mais voilà, ce que je voulais encore dire, c'est que c'est vrai qu'au début on les a beaucoup approchés par communauté, et qu'à la fin, quand on se retrouve devant cette porte bleue, on est juste avec des êtres humains, on ne sait plus d'où ils viennent, ce qu'ils font, mais il faut juste qu'ils trouvent un endroit pour dormir la nuit. Et de l'autre côté, du côté des employés des abris, comment ça a été le rapport avec eux? Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, vous tourniez une soir dans l'abri et une soir dehors, plus ou moins, c'est comme ça? Comment vous avez fait J'ai l'impression qu'on m'a entendu beaucoup parler ces temps, donc je propose à José de monter sur scène et qu'il nous explique comment ça s'est passé à l'intérieur. Viens José.
enfants. Ben, écoutez, ça s'est fait assez naturellement, en fin de compte. Enfin, c'est difficile à expliquer, c'est plutôt une histoire assez humaine, je dirais. Ça s'est fait super simplement, de façon humaine, je dirais. C'est difficile à expliquer, ils sont restés 6 mois avec nous, à un moment donné, on nous voit rigoler, on nous voit se fâcher, et puis simplement, je crois que, comme a dit Élise avant, ben, on vous a oublié. Simplement, on était là, on faisait notre travail, on était là pour essayer de faire notre travail au mieux. Et puis rien de plus, quoi, simplement. Donc la meilleure réponse, je pense, c'est que ça s'est fait simplement humainement. Voilà. Vous avez appris l'hymne vaudois maintenant? Oui, mais c'est par cœur, oui. Ah, c'est cool. Alors après, on te demandera une petite chanson. Est-ce qu'il y a des questions? Mais ils ont vu qu'il y avait un apéritif et à boire juste après, donc les gens ont soif après ce film. C'est vrai. Les gens ont soif, ça c'est clair. Alors, j'en profite quand même pour... mais il y a quand même une dame là devant. Derrière la caméra de Richard, il y a des micros qui circulent. Bonsoir, madame. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film qui touche profondément. Je voulais vous demander quelles sont les qualifications qu'on exige pour travailler à l'abri. Donc, le personnel est formé pour accueillir ces personnes ou bien c'est du bénévolat ou comment ça marche? Mais je pense qu'on pourrait demander à Oscar de venir et puis qu'il pourrait nous répondre encore mieux que moi, je pense. C'est Tosato. Hein. Merci beaucoup, José. On est parti pour un moment, là. Généralement, c'est pour des fêtes qui m'appellent. Ce soir, j'aimerais vous saluer tous, pour pas être pris dans dimanche matin, avoir oublié de vous saluer. J'aimerais également féliciter Fernand, je crois que c'est mon devoir. On nous a demandé s'il y avait une connivence, non. On a ouvert l'abri. Il y a une prestation qui est offerte par la ville de Lausanne. Il y a Genève et Lausanne qui offrent ce type de prestation suisse romande. Il y a encore d'autres lieux d'accueil, mais qui ne fonctionnent pas comme cela. Et on lui a dit, tu montres la réalité. Et il fait du cinéma du réel, il l'a fait avec émotion, il l'a fait dans le respect de l'histoire des gens, dans l'histoire de ceux qui travaillent. Et ça, je crois que c'est important pour nous, et c'est la 3e fois que je le vois, c'est la 3e fois que je n'arrive pas à supporter de le voir jusqu'à la fin. C'est terrible. Les personnes qui travaillent, puisque c'était votre question, ce sont des employés de la ville de Lausanne. Ils sont engagés par le service social. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le dispositif à Basseuil. J'aimerais peut-être remercier et saluer ce soir Eliane Belzer, qui est responsable du dispositif à Basseuil. Après, tous les autres ont déjà été salués, mais elle, pas encore. On engage des personnes qui ont des formations diverses. Il peut y avoir des assistants sociaux, il peut y avoir des éducateurs, il y a des animateurs. Il y a un certain nombre de personnes qui ont bourlingué. José est disque jockey. Je ne pourrais pas vous dire de quel type de musique il a essayé de m'expliquer. Il paraît que c'est dans un créneau et dans une niche assez particulière de la musique moderne. Et lui, l'été, eh bien, il est au soleil à l'île Maurice ou à Ibiza, en train de faire danser les vacanciers. Mais effectivement, vous avez des personnes qui connaissent un petit peu la condition humaine, qui ont l'habitude de travailler avec des personnes dans le désarroi. Il faut pouvoir résister, il faut avoir les compétences de pouvoir en même temps avoir de l'humanité et avoir de la fermeté. Vous avez vu d'ailleurs formidables, donc c'est toutes les professions, madame, c'est toutes les professions dans le dispositif à Basseuil, mais ce sont tous des employés de la ville, salariés, comme des fonctionnaires de la ville. Pour ça, il n'y a pas de problème, on n'a pas de bénévoles qui viennent à l'abri. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, là, au milieu de la salle, plus ou moins, Regina, vous pouvez, voilà, si vous pouvez vous montrer à Regina, c'est gentil. Alors,
Bonsoir. Je voulais vous demander, au niveau de la réalisation du film, j'imagine qu'au montage, ça a dû être beaucoup de travail. Et j'aurais voulu savoir combien de temps il vous a fallu pour monter le film complètement. Parce que je m'initie au style Melgar, on va dire. Mais mon amie, elle est une adepte, visiblement. Elle me dit que les autres films, étaient tout le temps un peu comme ça. C'est des films très, vivants, en rapport direct. On est tout de suite dans la vie réelle. Il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de choses comme ça. Donc j'imagine qu'au montage, ça doit être quelque chose d'assez conséquent de mettre en place pour qu'il y ait une logique à tout ça. Alors, comme c'est la première fois que je tournais un film, j'ai eu un peu peur, donc j'ai trop tourné. Et bien mal m'en face parce que je me suis retrouvé avec 180 heures de rush. Donc c'est beaucoup, 180 heures, et de personnes qui vous ont confié leur vie. Voilà, des personnes qui vous ont fait confiance, qui vous ont ouvert les portes de leur vie, même si cette vie est précaire et difficile. Et c'est clair que se retrouver sur une table de montage, c'est un petit peu comme à l'abri, on refuse du monde, quoi. On est obligé, c'est terrible, c'est comme une espèce de guerre civile intérieure où on doit tuer ses propres enfants. Donc j'avais des personnages, et des personnages sont tombés les uns après les autres. Et on a réduit, j'avais une première version qui durait 4 heures, qui me satisfaisait complètement. Et la monteuse a dit non, Claude Muret a dit non, que ça allait pas. Donc voilà, Claude est quelqu'un qui m'assiste. Claude Muret, pour ceux tout le monde le connaît, mais c'est un grand personnage du cinéma suisse. On lui doit Les Petites Fugues, par exemple, le scénario des Petites Fugues. Et c'est quelqu'un qui a un sens aigu de la dramaturgie et qui a un sens aigu de l'humanité. Voilà, il sait, en tout cas, il m'aide à raconter des histoires humaines. Donc c'est du travail, c'est une année de montage. C'est du montage, je ne le fais pas seul, je le fais avec Karine Sudan. Karine Sudan, c'est une des grandes monteuses du cinéma suisse. Vous avez peut-être vu ses films, L'expérience Blocher, Hiver nomade. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a Karine Sudan derrière tous ces films, et c'est une très grande monteuse, très discrète, mais qui est une cheville ouvrière du cinéma et du documentaire suisse. C'est du travail, c'est long, mais c'est... il faut juste se laisser le temps, et dans le fond, c'est pas tellement vous qui faites le film, c'est le film qui vous fait et qui vous défait, pour paraphraser un petit peu un voyageur célèbre, Bouvier. Alors, je pense qu'on peut continuer, si vous en avez envie, cette discussion dans le hall du bar. Tout le monde est là, l'équipe du film, José, messieurs Tosato. Je vous remercie beaucoup pour avoir été si nombreux et si chaleureux comme d'habitude. Et je vous donne rendez-vous à un prochain événement ici au Capitole. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.